Le dernier bloc de cette session, le troisième bloc de l'opposition officielle pour une durée de 14 minutes. Monsieur le député de Saint-Jean, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aborder le sujet, le dossier du trouble du spectre de l'autisme. Il a été mentionné à quelques reprises. Je comprends, Monsieur le Président, qu'on ne peut pas imputer directement des situations malheureuses à la ministre due à l'augmentation de listes d'attente pour obtenir des services. Mais malgré le plan d'action qui a été déposé et le réinvestissement qui en est suivi, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Quand on regarde les chiffres qui nous ont été produits par les cahiers des crédits, on le voit pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Quand on parle de services d'adaptation et de réadaptation à la personne, il y a 12 régions qui ont augmenté en termes de nombre de personnes sur la liste d'attente pour avoir un premier service pour le trouble du spectre de l'autisme et seulement 3 régions qui ont diminué. Quand on regarde pour les 0-17 ans, 12 régions ont augmenté en termes de nombre de personnes sur la liste d'attente, 3 régions qui ont diminué. Quand on regarde pour les 18 ans et plus, sur la question des délais en nombre de jours, 8 régions ont augmenté et la même chose pour les 0-17 ans. Dans les deux cas, 8 régions ont de plus longs délais et 7 régions ont de moins longs délais. Je regarde la région 6, qui est la région de Montréal. Pour un enfant de 0-17 ans, ça prend 636 jours avant d'avoir son premier service. On parle de pratiquement 2 ans. Quand je pourrais donner d'autres exemples, pour 18 ans et plus, dans la région 15, 674 jours. Ça, c'était 674 jours l'année passée et cette année, c'est 831 jours. À Montréal, c'était 636 jours l'année passée et cette année, on a passé à 637 jours. Je comprends que c'est une augmentation d'1 jour, mais quand on attend plus de 2 ans, il y a quand même un enjeu. L'année passée, pour les 0-17 ans, il y avait 3 661 enfants sur la liste d'attente. Cette année, il y en a 3 840. Donc, une augmentation de pratiquement 200 enfants. Au total, l'année passée, 4 161 personnes attendaient pour avoir un service de réadapt et cette année, 4 366 personnes attendent pour un service. Donc, encore une fois, une augmentation de 200 personnes. Je peux comprendre que c'est peut-être les mêmes 200 personnes, mais c'est quand même 200 personnes de plus. Je comprends que la ministre va nous dire, puis ça, c'est seulement pour la réadaptation, mais j'aurais pu parler pour l'intégration résidentielle. Beaucoup de régions qui sont en augmentation pour les 18 ans et plus en termes de délai pour attendre. Dans la Montérégie, on parle cette année de 1230 jours d'attente pour l'intégration résidentielle pour une personne de 18 ans et plus qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Pour la région 15, 1185 jours d'attente. L'année passée, c'était 877 jours. Donc, c'est une grande augmentation. Si je parle d'intégration communautaire dans la région de l'Estrie, pour les 0-17 ans, l'année passée, pour le délai d'attente était de 65 jours. Cette année, 430 jours. Je comprends que c'est la même personne qui n'a pas eu les services l'année passée et là, qui a eu une année de plus en attente. C'est une augmentation de 560 % pour cette personne dans son délai d'attente. Quand je parle d'intégration au travail, à Montréal, l'année passée, 210 jours d'attente. Cette année, 484 jours. Je pourrais nommer d'autres exemples, Monsieur le Président, mais ce que j'aimerais savoir de la part de la ministre, le 14 février dernier, elle avait mentionné aux médias qu'un mois plus tard, dans le prochain mois, donc sûrement au mois de mars, elle allait déposer le bilan de la première année de son plan d'action. C'est la citation, là, qu'est-ce qui a été rapporté dans les médias. Est-ce que la ministre a l'intention de déposer rapidement son bilan de la première année du plan? Sinon, son plan sera de bonnes intentions, des investissements supplémentaires, parce qu'il y a quand même un certain nombre de régions qui ont diminué dans la liste d'attente et dans le nombre de jours,
mais force est de constater que pour la réadaptation pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, 12 régions auront eu une augmentation du nombre de personnes contre 3 qui a une diminution. Et pour ce qui est des 18 ans et plus, 8 régions auront une augmentation dans le nombre de jours de délai d'attente pour obtenir un service de réadaptation. Et ça, ce n'est que le premier service. Quand on exclut toute la question des épisodes de soins, une personne qui obtient un service et que quelques semaines, quelques mois plus tard se fait dire « Non, tu as eu un service, on va attendre, ça sera quelqu'un d'autre qui aura un service et plus tard, on reviendra », c'est quand même ça qu'on parle d'épisode de service. Donc ça, c'est pour obtenir le premier service, la première journée du service. Merci, M. le député de Saint-Jean. Madame la ministre. Bien, écoutez, M. le Président, j'ose même pas imaginer si on n'avait pas annoncé le premier 40 millions, parce qu'il y a 29 millions récurrents. On a mis 11 millions de plus la première année. S'il n'y avait pas eu ça, ce serait vraiment effrayant, là, parce que, oui, vous avez raison, là, il y a des chiffres là, qui nous démontrent que il y a plus de monde. Puis le fait d'avoir fait un plan d'action, ça a suscité beaucoup d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentaient désemparés, qui n'osaient même pas rien demander, sincèrement, parce qu'ils savaient que c'était inaccessible presque. Alors là, on sait qu'on a une prévalence qui augmente significativement. On sait qu'on a fait plus de diagnostics, puis on a une demande croissante là, pour les services assez impressionnante. Je ne vous dis pas que tout est parfait, je n'ai jamais prétendu ça. Mais je sais une chose, c'est que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, ça serait 10 fois pire. Bien, 10 fois pire. J'exagère dans mon chiffre, là, mais ce serait certainement pire que ce que vous me relatez en ce moment. Est-ce qu'on peut faire mieux? C'est sûr. Puis j'espère qu'on va faire mieux, parce qu'on continue d'investir le 29 millions. Mais tu sais, juste Montréal, là, prenons un exemple sur l'île de Montréal, puis ça ne va pas exclure les autres régions que vous m'avez mentionnées, là. On avait fait une entente avec la Fondation Myriam pour faire de l'évaluation diagnostique. Mais là, ils nous en ont donné 515 de plus là, qu'il fallait pour des premiers services. Et quand j'ai conclu l'entente avec eux autres, je le savais là, que ça allait faire ça. Mais c'est précisément pour justement me permettre de démontrer à quel point on a besoin de l'argent qu'on a investi dans le réseau que j'ai conclu une entente avec la Fondation Myriam pour démontrer qu'il y avait des besoins. Maintenant, il faut qu'on continue notre travail, il faut qu'on continue d'améliorer nos services, il faut que les services soient au rendez-vous, ne serait-ce que le premier service. Mais là où, ce que je veux dire au député de Saint-Jean, M. le Président, là, il y a beaucoup de confusion entre le traitement comportemental intensif. Tout le monde a l'impression que tout le monde doit avoir 20 heures semaine chacun, mais c'est pas comme ça que ça se travaille. Premièrement, c'est pas tout le monde qui a besoin du ICI, intensif comportemental, mais c'est aussi pas tout le monde le même nombre d'heures. Mais je vous le dis, Monsieur le député de Saint-Jean, là, j'ai pas la prétention d'avoir tout corrigé, là. Puis si j'avais cette prétention-là, là, j'aurais un méchant problème. Un méchant problème parce que la situation n'est pas corrigée encore comme moi je le souhaiterais. Est-ce qu'on va travailler à améliorer ça? C'est sûr. Et on va regarder avec les régions qui se sont beaucoup améliorées, qu'est-ce qu'ils ont fait eux autres qui a fait en sorte que leurs résultats se sont améliorés et qu'est-ce que les autres régions peuvent faire. On travaille avec eux déjà en ce moment. Sur le plan national, je peux vous dire qu'il y a des services qui se sont améliorés, qu'il y a des cibles qui fixent un délai de 90 jours pour 2020. Honnêtement, s'il n'y avait pas une si forte croissance, on serait... Parce que si je prenais la liste, là, qui était là quand on a commencé, puis un an plus tard, pour l'évaluation, puis commencer le premier service, là, bien, on aurait 35 % de réduction. Mais là, c'est parce que pendant ce temps-là, il y en arrive plus, puis plus, puis plus. Pourquoi? Parce qu'on a suscité ça. Tant mieux. Tant mieux parce qu'on va avoir le portrait réel des besoins au Québec. On ne l'avait pas avant. On entendait parler, mais on n'avait pas de chiffres assis. Là, on les a, les chiffres. Et je peux vous dire que la majorité des établissements, 17 sur 22, ont atteint la cible de 100 % des enfants de moins de 5 ans qui ont un intervenant pivot. Ça, c'est beaucoup. Ça ne règle pas tout, mais l'intervenant pivot, là, ça fait en sorte que l'ensemble des services, plutôt, quand vous avez un enfant autiste, là, déjà, vous manquez d'air, vous manquez de temps, parce que tout ce que tu souhaites faire, c'est que ton enfant ait le mieux possible, qu'il puisse le mieux vivre en société possible. Alors, là, le parent travaille beaucoup avec cet enfant-là en regard de ses services.
il apprend en même temps le parent, puis il essaie d'améliorer les services lui-même aussi à son enfant. Mais là, si d'aventure, tu as besoin d'un ergothérapeute, d'un orthophoniste, puis de toutes sortes de services, avant ça, le parent est obligé, en plus de faire son travail avec son enfant, puis si tu as d'autres enfants parmi ça, bonne chance, ton temps il est déjà occupé à temps plein, bien là, il fallait qu'il magasine le parent en plus les services. Bien, l'intervenant pivot vient faire ça. Il vient faire ça. Puis on a aussi travaillé pour augmenter du répit et tout. Et oui, puis ce qu'on observe, c'est une amélioration du délai moyen d'accès pour les services spécialisés pour les enfants de 5 ans et moins en août 2017. Il y a 10 établissements qui ont atteint ou dépassé cette cible-là. En tout cas, bref, je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien, Monsieur le député de Saint-Jean, c'est pas vrai. Mais je peux vous dire une chose. Imaginez 2 minutes. Qu'est-ce que ce serait si on n'avait pas eu? Je le sais qu'il y a d'autres députés qui n'aiment pas ça, le 40 millions, puis que je parle de millions. Mais ça fait atterrir des services. Est-ce qu'il faut qu'on change notre façon de faire? Est-ce qu'il faut qu'on coordonne mieux? Est-ce qu'on travaille là-dessus? Parce que c'est sûr qu'il faut qu'on améliore nos choses. On ne peut pas... En termes de nombre d'heures travaillées, là, je regarde le tableau, là, en 2018, là, il y a une augmentation de 2017... 13-14, il y a une augmentation de ça. OK, de 13-14 à aujourd'hui, de 11 d'heures travaillées, puis Madame la l'équivalent temps complet aussi. Excusez, Merci. mais je suis emballée. Je vous en prie. comprends l'inquiétude du député de Saint-Jean, Monsieur le député. Monsieur le député de Saint-Jean, il reste 2 minutes 30. Monsieur le Président, j'entends la ministre. Je suis content de... Pas content, mais qu'elle est consciente du problème. Elle mentionne qu'elle va regarder, l'équipe va regarder dans les régions que ça s'est amélioré. Ça ne sera pas trop compliqué. Il y en a seulement que 3 régions que la situation s'est améliorée. Cependant, la Fondation Myriam, la ministre mentionne qu'elle a un partenariat avec la Fondation Myriam. La Fondation Myriam demandait un réinvestissement supplémentaire de 60 millions de dollars. Donc, 29 millions, c'est la moitié du réinvestissement demandé par la Fondation Myriam, uniquement pour le trouble du spectre de l'autisme. Donc, moi, ce que je crois, la seule solution possible pour la ministre, c'est de réinvestir rapidement pour les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Prochainement, je parlerai pour les personnes vivant avec une déficience intellectuelle, mais pour les gens vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, quand on voit cette situation-là, je comprends ce que la ministre me dit, je comprends ce que, quand la ministre dit qu'il y a eu un engouement à travers le plan, etc., mais en même temps, on le voit là, la situation, elle est là actuellement. Si la ministre a été capable de trouver un 11 millions de dollars supplémentaires l'année passée pour réduire ponctuellement les listes d'attente, je crois qu'elle peut intervenir pour, dès cette année, octroyer un montant supplémentaire pour réduire ces listes d'attente qui ne font qu'augmenter. 12 régions de plus. 12 régions ont un nombre de personnes de plus sur la liste d'attente contre 3 qui a eu une amélioration. Donc, clairement, le 29 millions plus le 11 millions ne suffit pas pour réduire les listes d'attente pour les 0-17 ans et pour l'ensemble de la population. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean.